loisirs, école de musique. Alors en fait, il y a eu deux visioconférences pour les préfets de région qui ensuite ont répercuté vers les préfets de département. Une visioconférence avec le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur et une visioconférence avec tous les responsables sanitaires et notamment le ministre de la Santé. L'épidémie progresse fortement en France depuis 48 heures. Le scénario à l'italienne est proche, mais il ne faut pas céder à la panique. Et il a été rappelé que le taux de mortalité de ce virus était de 1% actuellement. En revanche, pour les personnes de plus de 70 ans, il passe à un pourcentage de 10 à 12% de mortalité. Nous avons reçu une nouvelle circulaire, les préfets, qui organisent la tenue des bureaux de vote et qui spécifie que les personnes de 70 ans et plus auront un droit de priorité pour voter. Les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits. Quelques exceptions subsisteront. Les commerces, les restaurants, les centres commerciaux et les manifestations de voie publique. Étant entendu que pour les manifestations de voie publique, on a demandé au préfet d'opérer avec discernement et de s'entretenir avec les organisateurs pour les dissuader en cas de risque évident de dissémination du virus. Pour les écoles, c'est une confirmation de ce qui a été annoncé par Monsieur le Président de la République, c'est-à-dire la fermeture des écoles, crèches et universités, mais néanmoins, des écoles pourraient rester ouvertes pour accueillir les enfants des personnels soignants. La liste de ces personnels soignants, qui doivent être des personnels indispensables à la permanence des soins, sera fixée par l'échelon national. Les crèches des hôpitaux et cliniques privées resteront ouvertes. Les concours et examens sont maintenus en l'état, mais la doctrine pourrait évoluer. Et évidemment, la question se pose de toutes les activités parascolaires dont il est dans la logique qu'ils soient suspendus. Les communes prendront les mesures adéquates. Et puis, je voudrais rajouter qu'au-delà des établissements scolaires traditionnels, les centres d'apprentissage seront fermés et toutes les écoles nationales publiques d'État sont fermées. Donc l'école nationale d'administration pénitentiaire d'Agen est fermée. Aujourd'hui, d'abord, c'est préparer le lien entre les enseignants et les élèves via leur famille. Donc ce qu'on appelle la continuité pédagogique des apprentissages. Donc l'objet aujourd'hui, d'abord, c'est d'informer les parents de cette possibilité qui va être mise en œuvre dès lundi au moyen, bien sûr, des moyens de communication, c'est-à-dire Internet, le téléphone et aussi par des plateformes du CNED. Donc l'objet aussi, c'est de suivre la production et les activités des élèves et surtout que chaque élève, chaque semaine, puisse aussi faire part de ses difficultés, que finalement au sein du domicile, le lien, on va dire le fil d'Ariane avec les enseignants soit régulier et chaque jour, et journalier. Les écoles, en tout cas les établissements scolaires sont fermés, mais les enseignants sont au travail pour permettre cette continuité pédagogique. En effet, le collège d'Anglas et le lycée de Beaune ont été fermés, donc c'est décision de l'ARS et arrêté donc de Madame la préfète, tout simplement parce que des élèves, enfin un élève, je pense, a été diagnostiqué positif et donc bien sûr l'ARS et Madame la préfète a choisi en effet de fermer ces établissements. Bien sûr la proximité avec lundi faisait que l'anticipation nous semblait très naturelle. Alors aujourd'hui, le nombre de cas confirmés était une quarantaine de cas, précisément la donnée est de 39 cas confirmés. Et le choix qui a été fait, c'était d'engager une opération de dépistage sur une zone géographique déterminée de façon à circonscrire un foyer épidémique qui avait été déterminé sur la zone d'Agen Nord. Donc ça a été organisé avec finalement une projection d'équipes mobiles. 6 équipes ont été engagées sur une durée d'une journée et demie pour réaliser une cinquantaine de prélèvements directement au domicile des personnes. Sur les hôpitaux et les établissements médico-sociaux, effectivement, on est dans un dispositif de gestion de crise. Pour les établissements médico-sociaux, le plan bleu a d'ores et déjà été activé, maintenant depuis plusieurs jours. Et pour les établissements de santé, effectivement, on était sur un premier niveau de mobilisation dans le plan blanc, qui est le niveau de mobilisation interne. On arrive maintenant sur un niveau 2, effectivement, de ce plan blanc. L'idée étant, c'est de travailler sur une vision vraiment systémique qui permette de faire jouer les collaborations entre établissements de façon à avoir des capacitaires dédiés pour prendre en charge le Covid-19 et de pouvoir derrière s'organiser avec potentiellement des déprogrammations d'actes opératoires non urgents, non prioritaires
voire aller vers des transferts de patients du centre hospitalier d'Agen vers les autres établissements, de façon à récupérer des capacités d'hospitalisation si toutefois il était nécessaire de les activer. Sur la totalité des cas Covid-19, on constate finalement qu'on a 80% des cas qui sont bénins. Et finalement, si on va à l'autre extrémité du spectre, on a uniquement 5% de cas véritablement sévères.